Petite savais motion, s'il te plaît. Chiramel, une petite motion. bien. Il dit qu'il te donne 1000 euros tous les mois pour les enfants. C'est faux. Il te donne combien? 0. Depuis combien de temps? La dernière fois qu'il t'a donné l'argent? C'est quand la dernière fois qu'il t'a donné l'argent? De ça, et après, il faut faire les choses par étapes. Là, on parle des Non, enfants. c'est important. Attends, fais ça, et après, si tu veux, on parlera silence. D'accord? Non. Parce qu'on va se perdre. On va se perdre. Non, toi-même, tu vas gâter ton live. Sois bien directif et ce sera bien. Sinon, moi, je te dis, je suis montée, tu auras toutes les réponses à ces questions. Excuse-moi. Tu vois, je réponds là aux questions que tu ne voulais pas hier. Ouais. D'accord? Ok. Il va sûrement montrer une capture. Je vais vous dire pourquoi il a envoyé cette capture. Donc, comment dire, c'est forcément l'enfant va, le fils, toi tu as jamais été quand tu viens, forcément il va se braquer, il va dire, attends, lui il a jamais été là, il vient d'un coup, il veut jouer les papas, il se braque. Donc il y a eu une altercation entre les deux. Ahmed Kamel a été placé en garde à vue, d'où les 2 jours où on a cherché Ahmed Kamel sur les réseaux sociaux, il était en garde à vue. Ah, pour l'enfant. Voilà. Je sais pas, vous vous souvenez, ou je sais pas, apparemment il y avait une tisa qui le cherchait, qui a appelé tous les blogueurs. Et c'est là que, c'était à partir de là, j'avais compris qu'il y avait une tisa qui était vraiment aux aguets, alors. Parce que si on a les appels que, on n'a pas vu pendant 2 jours. Je ne sais pas, je sais pas qui est Suisse. D'accord. Donc, voilà, les 2 jours d'absence, c'est là on le met en garde à vue parce que c'est interdit de fouetter les enfants par la loi et tout ça, ici. C'est suite à ça. Donc, et de là, je m'assois, je regarde mon enfant, je lui dis, bon, s'il arrive déjà au point où il peut dénoncer ses parents, c'est-à-dire son père, que voilà, il m'a fouetté. Parce qu'il sait que lui, dès le départ, il me propose, bon, tu veux pas qu'il parte d'abord en Afrique, on voit, comme ça, il comprend la vie autrement. Au départ, je t'ai contre. Je lui dis, tu sais quoi, si on arrive là, donnons-nous une année, comme ça il part, on le forme au pays, il fait une année d'école en Afrique, il comprend que c'est différent d'ici. Et c'est comme ça qu'on se met tout à fait, tous les deux d'accord. Et même l'enfant, on l'a informé. Même tout le monde, on les a informés comme quoi le juge, bref, pas le juge à l'époque, qu'on a informé qu'il allait rester en Afrique. Et c'est comme ça que nous sommes, quand je suis partie en vacances, il est resté. Donc l'enfant de personne n'a vendu le coup ou quoi que ce soit. C'est faux. Est-ce que j'ai justifié cette partie-là? Pourquoi voilà. C'est bon, ouais. Ça te va ou pas? Super. Donc, il a menti. Maintenant, vous avez compris pourquoi l'enfant est au pays. Il a menti sur son propre Voilà, fils. donc on est d'accord qu'il a aussi menti, il a menti sur mon propre fils, sur son fils aîné. On va rigoler, sachant que il y a le jugement qui arrive parce que oui, il doit passer devant un jugement. Et on va rigoler parce que j'ai enregistré cette partie aussi pour la juge. C'est son fils qui l'a porté plainte. En fait, ce jour-là, quand j'étais... Non, il n'avait pas porté... Le petit n'a jamais porté plainte. C'est qu'en fait, le jour où il se bagarre, le petit, il y avait des bruits. C'est les voisins qui allaient de la police que, ça faisait trop de bruit chez les voisins. Et c'est là que les filles ont trouvé lui et son fils en pleine intégration, en fait. Quand je dis en pleine intégration, il n'y avait pas d'intégration, c'est-à-dire que voilà, il avait quand même le dessus, parce qu'il a toujours, c'est-à-dire mes enfants, je les ai tellement élevés, même pas élevés, c'est-à-dire au niveau de leur papa, je les ai préservés jusqu'aujourd'hui. Non, Chiramel, il faut pas. Aujourd'hui, ils ont jamais su. Non, mais je suis en train de, non, je coupe, écoute-moi bien. Non, mais je suis en train de dire, non, attends, laisse-moi parler les choses réelles. Je suis pas en train de couvrir, il te dit que juste, je parle aux enfants, je parle des enfants. Je parle que mes enfants, je les ai toujours protégés, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais su vraiment ce qu'ils faisaient sur les réseaux. Ils savaient seulement qu'ils parlaient, mais ils n'ont jamais su qui il était sur les réseaux et comment même il s'appelait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, jusqu'à leur âge. Ah bon? Donc, je ne couvre personne. D'accord. Non, ils ne savaient pas. Ils ne savaient même pas qu'il s'appelait comme ça. Ça fait pas longtemps qu'ils ont vraiment découvert son pseudo. Oui. Donc, la prochaine question, c'était quoi? Ouais, la prochaine question, c'est sur la publication. Je t'en mets une minute. Madame Chiramel, bonsoir. Bonsoir. Hello, Moto. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Dois, s'il te plaît, juste une question, hein, pas plus. Non, je vais vous poser juste une question. Ok. Vas-y, elle est là. Pose ta question. Voilà, Madame Chiramel, bonsoir. N'est pas 8 doigts d'or de Bruxelles, c'est ça. Voilà. Vous êtes en train, selon moi, je suis une femme comme vous. Et nous non, une question, s'il te plaît. S'il te plaît. Solange,
C'est juste Hein, une question. Il y a pas... Ahmed, Oui, j'ai des questions. Ahmed, s'il te plaît, ne garde pas ton live. Non, je t'ai dit, parce que je veux pas des... Ahmed nous a dit, Normalement, nous du a Camer, dit, on aurait dû le faire face to face et on terminait. Non, c'est bon, je l'ai descendu. Shilamène, la question, c'est sur la... Normalement, on aurait dû continuer comme à deux là et Ouais, on après continue. le reste. C'est bon, on continue. On revient sur la publication. Il t'accuse d'avoir publié Kim. Bon, je sais pas, mais c'est pas les deux qu'on a publiés ou c'est parce que moi, où je suis Ouais, partie, les j'étais deux, parce qu'en convoquée. gros, il dit qu'il s'en fout, hein, que c'est Kim qui est la victime. En fait, c'est toi qui publie par vengeance, parce que tu es très jalouse. Oula. Parce que tu es tellement dépassé, c'est-à-dire Kim te traumatise, en fait, et tu avais envie de lui faire du mal, et tu publies. Ça, on s'est dit à lui. Traumatise. Oui. Wow. Pourquoi me traumatiser puisque je la connais pas? Je sais même pas de qui tu parles. Ok. Bon, tu te le connais avoir publié, tu te le connais d'être servi du téléphone d'Ahmed Camer? Ben non, puisque ce téléphone-là, nous tous on demande, il est passé où? Et à la police, parce qu'il dit qu'on t'a attrapé en flagrant délit. C'est ce qu'il dit. Du Camer, je pense que tu as pas le scénario du matin? Parce que c'est bien quand on parle et en même temps, il y a les images. Le scénario du matin, attends. En vidéo? Oui. Attends. Quand je me suis fait tabasser par lui le matin. Et quand on l'a embarqué. Je pense que j'ai pas tout ça, hein. Attends, je vois. Oh là là. Bon, continue Comme ça, c'est bien, on parle et en même temps, il y a les images. Ouais, continue de nous expliquer pendant que je vais fouiller ça. Sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Non, il n'y a pas de soir. Ça s'est pas passé le soir, ça s'est passé hier matin. Avant-hier le matin. Mais déjà, tu l'avais jeté dehors, non? Oui, le mardi, oui. Le mardi, quand il est rentré, il y avait tous ses affaires dehors, il est resté dehors. Donc, quand il est resté dehors avec toutes ses affaires, donc je ne sais pas pourquoi on m'a dit que j'avais un téléphone. J'avais pas de téléphone. Nous sommes bien d'accord. Du Camer. Oui, apparemment, c'est quand tu l'as jeté dehors que tu as eu le temps de fouiller dans ses téléphones et de publier à travers son compte la photo. C'est ce qu'il raconte. Si je me trompe pas, il y a une vidéo de moi qui est relayée sur les réseaux sociaux où déjà, j'interpelle certaines personnes qu'il faut cesser d'insulter mes enfants. On est d'accord ou pas? Ouais. Voilà. À l'issue de ça, la personne est foutue à la porte aussi. Parce que c'était un manque de respect de trop et surtout, c'est-à-dire parler de mon enfant, sachant que c'est un sujet très sensible pour toute la famille. Pour moi, c'était un manque de respect total. Tu peux avoir tous les teasers que tu veux dehors, mais il y a des choses qui se passent dans la famille, ça reste dans la famille. Si tu n'arrives pas à jouer autant dehors, ou bien à bander comme il faut utiliser même les enfants pour pouvoir te sentir homme. Je ne le permets plus. Je peux pas le permettre. Donc, quand il s'est retrouvé dehors, il y avait tous ces affaires, il y a les vidéos. Mais ces vidéos-là, je les ai pas. Dans ce que j'ai eu là, je les trouve pas. Miguel, je les trouve pas. Hein. Normalement. À l'issue de ça, parce que moi, quand on me fait faire monter Aurélie, j'ai bien écouté ces dames. J'ai bien écouté. Et je pense qu'en fait, il y a certains d'entre vous dans les réseaux sociaux, vous avez une certaine cohérence à comprendre des choses. En fait. Laquelle, Aurélie? Vous n'entrez pas tous dans la bêtise. Aurélie? Ouais, j'ai vu, on a dû faire le monter, ouais. Donc, du coup, comment on appelle du Camel? Je sais même plus où on en était. Tellement tu parles tout en même temps. Non, on est toujours sur la publication, là. Ok, sur la publication. Le mardi, on me dit toujours, on me dit, bah, tiens, on est en train de parler de tes enfants, et la personne est en train de parler de tes enfants et tout ça. C'est là, je lance mon live, comme d'habitude, je lance le live pour dire qu'il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et j'interpelle spécialement Monsieur Iwane, qu'il faut arrêter ça. À un moment donné, tu peux pas aller glander dehors et utiliser toujours salir mes enfants. Ce n'est pas possible. Tu peux encore t'en prendre à moi, il n'y a pas de souci. Mais aux enfants, non. Je coupe le live. D'accord? Et comme j'ai pu dire aussi au service de police, je l'informe comme quoi je ne suis pas stupide. Je suis au courant de certaines choses. Donc, il a dû vous montrer les captures d'écran. Je montre ça. Et de là, je pense que j'avais tapé dans ce qu'il fallait pas. C'est-à-dire que il s'est dit, mais ça veut dire qu'en fait, elle savait tout depuis, mais elle s'est tue. Et c'est là, jusqu'aujourd'hui, je sais qu'il est en panique parce qu'il s'est dit, mais attends, donc, Shiramed, elle sait tout ça, et elle vit avec moi sous le même toit. Et donc, elle me voit en live avec telle personne, elle me voit avec telle personne. Donc, elle connaît les secrets que si elle le fait sortir, elle le fait sortir sur TikTok, sur Facebook, je suis fichée à vie et je ferai plus aucun live. Et je pense que c'est de là qu'on m'a monté un coup de publier les vidéos et dire en sorte que c'est moi qui les ai faites. Bon.
moi, jusque-là, j'ai interpellé quelques membres de la famille pour dire, bah, en fait, par rapport au petit, ce qui se passait, comment il a pu relayer des choses aux personnes extérieures et que c'était un danger et c'était pas bien. Et c'était aussi la mise en danger de mon fils qui est en Afrique. D'accord? De là, moi, je passe ma soirée calmement à la maison. Lui, je l'ai foutu dehors avec tous ses bagages et tout, le tralala, bref, dehors. Il les laisse devant la porte, je les prends, je les fous même carrément à la poubelle en bas. Ah, Je ses les fous. affaires? Vous dites, ah oui, oui. Je les Ah, il y a fous les puisqu'il vidéos, il les y a les avait vidéos, laissés devant la porte, il y a les bien vidéos et sûr. tout. Donc, du coup, D'accord. et du coup, de là, moi, le mardi soir, je reste Le mardi soir, à oui. la maison jusqu'au petit matin. Je commence à avoir des coups de fil. Non, le mercredi matin, autant pour moi. Le mardi soir, je reste à la maison. Il est dehors, j'en sais rien, je cherche pas à savoir. Pour moi, allez hop, c'est bon, c'est fini. Pour moi, ça y est, c'est fini. On va rester comme ça. On cherche plus rien à savoir de l'autre. Le lendemain matin, je commence à recevoir des coups de fil. Sérieux, tu as fait ça? C'est un ami qui m'appelle, il me dit, c'est dommage que t'as pas pris les meilleures positions. Je lui dis, mais de quoi tu me parles? Il dit, non, c'est dommage, tu l'as loupé, là, t'es trop gentil comme d'habitude. Je dis, mais de quoi? Il me dit, mais on a que dit là-bas que tu as publié. Il dit, publié quoi? Il dit, Mais elle est pas mal la je l'ai pas au vidéo. courant. Elle est pas, je viens de recevoir la vidéo. Elle est pas mal la vidéo où il, il est dehors. Ouais. Donc, Non, du coup, oui. je lui dis, non, de quoi tu me parles? Et de là, moi-même, j'entre dans mon TikTok. Et là, je vois seulement quoi, les trucs, j'ose même pas aller regarder. Je reste, jusque là, je comprends toujours pas que, en fait, moi, ma vie, elle va basculer à ce moment-là. Je reste toujours stone, tranquille. Mais ça me fait rigoler parce que quand j'entends, oui, c'est parti à 5 centimètres, voilà, le mythe est tombé, là, c'est pas quoi, ça me faisait rire. Attends, Je disais, waouh. non, la partie là, Chira, la partie là, tu parles trop vite. Répète un peu, s'il te plaît, ma personne. Tu dis que comment? Non, ça me fait, en fait, la partie qui m'a fait rigoler, c'est quand on me dit, waouh, 53 est devenu 0,2 cm. Et elle dit, ouais. Moi, ça me fait, je te dis juste que ça me fait rigoler. Et moi, connaissant ma personne, je me suis dit, ah, je sens que les nerfs seront tendus les jours ci-dedans. Mieux moi-même, je me mets sur le côté. En plus que le pauvre, il a dû dormir dehors et tout ça. Donc, il reste moi dans mon truc. Je savais pas que ma vie va basculer. Il a dormi dans sa voiture. Non, Chira, attends, il a dormi dans sa voiture, pas dehors. Quelle voiture? Il y a une voiture. Hey! La voiture qui conduit là, c'est pas sa voiture. Non, c'est ma voiture. Attends, je mets ma tête, pardon, on me voit avant qu'elle dise ça. Chiramet, la voiture quand même conduit. La voiture là. C'est ta Non, voiture c'est ou ma c'est sa voiture. voiture? Non, c'est ma voiture. Et s'il y a une voiture au travail, c'est la voiture de service au travail. Quand il termine dans la journée, il doit la déposer. Mais à partir de À l'heure, une s'il fois, n'a pas de voiture. À l'heure, s'il n'a pas de voiture. il faut déjà qu'il paye la nourriture dans la maison. Donc, tu as récupéré ta voiture. Donc, le gars à pied en ce moment, il est dans le métro. Ah, il a toujours été dans le métro, non? Bon, on va vérifier ça. Puisque tu vas le virer lundi, tu vas le chasser du travail. Il sera viré. On va plus le voir dans la voiture. Ah, c'est pas ma boîte, mais en tout cas, nous sommes filmés. Donc, tranquille. Mais est-ce que c'est toi qui as envoyé les gens de la société voir tout ce qui se passe? Puisque c'est quand même votre vie privée. Ah, sauf que les collègues le suivent depuis, c'est lui qui savent tout. Ok. Il n'y a pas longtemps, Et maintenant, il a failli être viré le jour où il a insulté tous les musulmans avec la tenue du travail dans la voiture du travail. C'est moi j'ai tout stoppé, mais sans qu'il le sache. Donc, il était en souci sans savoir. Donc, chacun porte son fardeau, mon chéri. Donc, on continue. on continue. C'est très intéressant. Je t'assure. On était sur la publication. Il t'accuse, hein? Non, la police. Parce qu'il a dit que la police. Voilà. Donc, du coup, ouais, le mercredi, donc, les rumeurs tombent. Et du coup, toute la journée, moi, je regarde. Et là, je comprends bien que oui, on est en train de m'accuser. Jusque-là, je me suis dit, non, excusez-moi, mais comme je l'appelle souvent le mougou, même à la maison, quand il m'énervait, il dit espèce de mougou. Le mougou va pas faire ça. Pas à ce point. Il dit non. Et là, jusque le mercredi soir, il débarque. Je pense que tu as toujours les vidéos. C'est scandale à la maison de 21h à 3h du matin. Pendant que les mini-mineurs sont en train de faire le live, oui, les victimes, et croyez-moi, il était en train de chercher toujours une solution, comment rentrer dormir, aussi le mercredi soir, hein. Soi-disant, j'avais publié, hein. Parce que si j'avais ouvert cette porte-là, je lui aurais parlé comme sa maîtresse le parle d'habitude, il se serait calmé. Et on aurait trouvé une solution. Mais, pour moi, depuis mardi, c'était fini. Et je peux encore dire à la Tisa que quand elle m'insultait le mardi soir, quand apparemment elle faisait des posts sur des stories, apparemment il paraît qu'elle est écrivain sur ses stories de TikTok, il était toujours en train d'envoyer les messages que tu t'es calmé, il peut rentrer dormir.
Donc, Et, le mec dit, il prend la porte il empêche mon ami de 21h à 3h du matin. Il fait tout un vacarme. Malgré ça, j'appelle pas les niais de tout ça. donc, attends, il fait le bruit alors qu'il y a les enfants dedans. Il cogne, il cogne, il cogne. Alors qu'il y a les Tu enfants, as la ces enfants sont là. vidéo, tu as la vidéo, tu peux Mais la Miguel, mettre, j'ai tu peux pas la toutes les voir, tu vas vidéos voir là. où il se joue. Miguel, j'ai pas tout Miguel, tu ça. peux Hein. envoyer où il sonne. Moi, Tu tout, peux j'ai envoyer où pas. il sonne, il frappe fort de 21h à 3h du matin, le Tu mercredi. dis J'ai quoi, pas. du Le quand même? mercredi. J'ai pas la vidéo là. Tu n'as pas la vidéo là. Moi, j'étais là pour filmer. Voilà. Il sonne, il sonne, il sonne. Bon, Il sonne, du quand il même, frappe à la bonsoir. porte. Bonsoir, Il Solange. fait tout un scandale. Il fait tout un scandale. Je sais pas si tu me comprends. Avec des enfants jusqu'à 2 ans. Le plus jeune qui a 2 ans. Mais malgré ça, mais ça va. Dieu merci. J'ai investi. On a un très bel appartement. C'est-à-dire, c'est bien sonorisé. C'est-à-dire, le couloir est grand, la porte est grande, les portes des chambres, tu vois, elles sont éloignées. Surtout tous les tout petits. Elle est tout au fond. Donc, ça peut lui Mais quand tu permettre de parles bien de dormir. Chira, quand tu parles de on a un appartement, c'est un appartement que tu as acheté avec ton mari. Déjà, il dit qu'il n'est pas ton mari, qu'il n'avait Non, non, jamais non, été non, marié. non, non, non. Vu que déjà, il n'est pas mon mari, puisque c'est ce qu'il a dit. Il a rien investi avec moi. Il a rien. Et même l'autre, si je me trompe pas, on t'a souvent demandé qu'on avait un locataire, bref, on avait un autre appartement à livrer, à louer. C'est l'autre À livrer. appartement, c'est toujours mon appartement. Attends, mais Ouais, c'est mon appartement. Mais comme je fais le business de location, tout ça, il m'avait proposé ça. Donc c'était à toi. Non, c'est le mien. C'est le mien. C'est toujours à moi. Tout à mon nom. Mais et comment il a les problèmes de dormir? Il a les problèmes de dormir, il pouvait prendre ça, non? Pourquoi faire? Il est grand, non? Il peut se débrouiller. Mais comme il dit que tu n'as rien, tu lui sais à rien. Mais justement, Bon, puisque je sais à rien, faut laisser. s'il te plaît, Chiramed, Bah, si toi-même, quelqu'un ne te sert à rien, pourquoi tu es là? Tu vas rester là. pourquoi il proposait ton appartement en location, alors qu'il dit que toi, tu lui sais à rien? Bon, on met ça à côté. Zalaka, tu as une question très courte à poser, s'il te plaît, Zalaka. Une question très courte. Zalaka, attends, Zalaka, tu as une question très courte à poser, tu poses. Te permets une question, Zalaka. Bon, vas-y, zappe les Zalaka, on passe à autre chose. Vous allez m'épuiser. Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu sais te dire par rapport à ça? Tu sais te dire quoi? Bon, on n'a pas terminé le commissariat. Hein. Ouais, vas-y, on t'écoute. Ouais, c'est même moi qui suis dans live plus que toi. Donc, et du coup, bah, de 3h, je me suis dit qu'il est parti. Moi, je me suis préparée le matin, jeudi matin, au moment où j'ouvre la porte à 6h30. Et là, quelqu'un, il m'attrape à la gorge, me trimballe dans le couloir. Il me traîne jusqu'au vu que je le retenais pour qu'il n'entre pas. Il m'a traîné jusqu'à la porte, en fait, la chambre du fond, où, en fait, il avait installé tout ce qui était live et tout ça. Parce que c'est une pièce que je l'avais dédiée comme ça, en fait, avec les enfants. Ils n'étaient pas perturbés dans la maison quand il faisait ses lives. Il entre, et de là, moi, je ressors en courant. Je l'enferme, et de là, j'appelle les niais. Et les niais viennent, l'embarquent ce matin-là, et l'amènent au poste de police. Et d'où ils le mettent en garde à vue pour violence et tout ça, quoi, ce conjoint et tout ça. Et c'est de là-bas que monsieur, il faut qu'il se défende. Et c'est de là-bas qu'on, forcément, on lui demande des explications, pourquoi. D'où il utilise donc maintenant que oui, je l'aurais publié sur les réseaux sociaux. Tu comprends ou pas maintenant le déroulement? Il y a aucune enquête qui avait été ouverte. Voilà, les niais se sont présentés, ils ont fait arrestation. C'est faux. On vous ment. Il a été embarqué à la maison pour violence conjugale. Et c'est de là-bas qu'il a fallu qu'il se défende. Je sais pas si vous m'écoutez très bien. Et de là-bas, il prend son portable parce que à la veille, je lui ai fait comprendre que je savais que tu avais fait ça, tu faisais ça. Et il prend notre conversation, il est présent à eux. Et forcément, et d'où il dit, c'est publié sur les réseaux. Sachant que lui m'a déjà piégé derrière. Je ne sais pas avec qui. Lui, c'est le sait. De là, moi, j'étais censée revenir puisque je les ai dit non. J'ai une réunion très importante dans la journée et je peux pas manquer ma journée de travail, surtout l'après-midi. J'ai une réunion très importante. Alors, je vais aller et je viendrai porter plainte plutôt après le travail. Et donc, c'est de là, j'ai même pas terminé ma réunion. J'ai écourté ma réunion et dans le 16e, je prends un Uber, je me présente au commissariat. Et arrivé là-bas sur place, et c'est là qu'on me dit, madame, étant donné qu'il est trop tard, parce que monsieur nous a montré des éléments comme quoi vous aurez porté atteinte à sa nudité sur les réseaux sociaux et on est obligé de vous garder parce que là le magistrat n'est pas disponible. Tout ce qui est magistrat et procureur, il va falloir qu'on vous garde pour que demain vous puissiez vous expliquer sur ça et comme ça on vous relâchera.
Et là, et c'est pour ça, à ce moment, lui, on le libère plus tard le soir. Et quand on le libère, et c'est pour ça qu'il court vous dire sur les réseaux sociaux, oui, on l'a arrêté, elle est en prison, en prison. Mais l'école est bien quand même, putain. Même à 50 ans, t'as pas toujours été terrible. Bref. Donc, et de là, moi, tôt le matin, on vient à 9h, mon avocate, puisque j'avais demandé déjà la veille qu'il fallait que mon avocate, et c'est la même avocate que j'ai déjà affaire contre lui par rapport à mon fils, qui vient et qui commence même d'ailleurs à me crier que comment ça se fait que encore ce monsieur était encore sur vous. C'est là que je lui explique que le monsieur, c'est bien vrai que je l'avais foutu à la porte depuis 1 mois, mais il est tombé gravement malade. Et j'ai eu pitié de lui. Et il a fallu que je lui procure des soins. Je m'en occupe de lui. Et ensuite, et vu que dernièrement, j'ai vu que ça allait mieux, et vu qu'il a recommencé ses bêtises, je lui ai dit, bah, du coup, je l'ai remis à la porte. Et on en est arrivé là aujourd'hui. Et mon avocate, moi. Ensuite, nous sommes entendus par en général, c'est l'inspecteur, c'est-à-dire spécial, en fait. Et ensuite, on me cuisine. Et quand on finit de te cuisiner, et ensuite on te dit, et on te demande, est-ce qu'on a le droit d'entrer dans tes téléphones? Tu peux dire non, mais dis-toi que c'est pas bon pour toi aussi. Je les ai dit, mes téléphones, vous avez droit. Ils sont allés chercher mes téléphones. Ils sont entrés, ils ont tout cherché jusqu'à les parties, sauf le côté professionnel, ils sont pas entrés parce que mon téléphone, il a un code très spécial parce qu'il est codé professionnellement. Tu es toujours là, du caméra? Voilà, on est sur l'histoire d'Ahmed Kamer. Ouais, je vois ça. Ahmed Kamer veut te détruire. Il a envie de te détruire. Moi, je l'ai écouté. Tu vois? Hein? Détruit. Mais est-ce que, non, c'est pas grave. Je sais qu'il veut détruire, mais est-ce qu'il y a un être humain qui décide? Je te donne mon ressenti. Il a envie de te détruire. Non. En fait, le live, moi, ça me désole, en fait, parce que je suis dans ton live, tu m'as demandé de monter. Mais je suis maintenant que de relater les faits et tu n'es même pas conscient. Non. Ça sert à rien, en fait. Non, je suis là. Le problème, c'est que je suis allé prendre quelqu'un mon ami qui sonnait. Je suis là, c'est bon. Ben, tu aurais pu me dire, sincèrement, moi, j'aime bien le respect. Et, non, ça gêne pas. Là, comme vous dites, c'est mon image et c'est mon histoire à moi. Je vais te dire, s'il te plaît, cher Ahmed, tu es en train de répondre à Ahmed Kamer. Parce que lui, en fait, il veut se servir. Je t'explique ce qui se passe. On fait pas ça pour le plaisir, tu vois. Lui, il veut pas que tu sois sur Internet. Lui, il veut être sur Internet, tu vois, pour te détruire. Mais je ne peux pas être sur Internet parce que ça m'intéresse pas d'être sur Internet. Moi, je suis ailleurs. C'est ce que lui il croit dans sa tête, en fait. Lui, mais c'est normal, c'est quelqu'un. Mais attends, c'est ce que je dis, on termine et en même temps aussi, il faut qu'on dresse le profil de la personne. Mais vous voyez pas en vous, il y a une personne, à un moment donné, excusez-moi, vous êtes des pères de famille, vous êtes des hommes quand même avec des histoires, avec des expériences de la vie, avec aussi l'observation, je sais pas, vous observez par les gens. Vous voyez pas que, oui, on a Ahmed Kamer, oui, 53 centimètres, oui, l'homme a enceinté beaucoup de femmes, oui, mais qu'est-ce qu'il fait si il a autant d'expérience? C'est-à-dire comme vous dites, de prestance et comme vous dites, le courage et qu'il est le king. Mais qu'est-ce qui le fait trembler aujourd'hui que même ses propres enfants, il les a mis à nu. Et pourtant, pendant des années, je n'aimais pas mes enfants sur les réseaux, je ne parle pas de mes enfants sur les réseaux. Mais aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est tellement à nu. Aujourd'hui, on voit qui est réellement Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, c'est un ado, un monsieur qui est ado dans sa tête. Un monsieur qui manque totalement confiance en lui. Totalement confiance en lui. Et surtout face à une femme qui est tellement grande. Attends, permets-moi. Ahmed Kamer lui dit, il dit à l'engagement, je vais pas te voir sur les réseaux. Si tu passes sur les réseaux, moi je te termine, je t'écrase, tu deviens mon ennemi, tu vois. Ouais. Oui, je vais continuer. Attendez, je vais continuer pour le commissariat. Juste, je donne le profil. Hervé n'a pas... Hervé, c'est un grand timide déjà. C'est un grand timide. Il n'a pas totalement confiance en lui, déjà en tant qu'homme. Hervé, il a besoin que s'il est avec toi en tant que femme et que tu as beaucoup de prestance, il faut que tu baisses. Il faut que tu baisses. Il va pas te le dire, mais il va faire comme il a l'habitude de faire. De telle manière qu'il faut que tu baisses ta prestance. Il va te mettre mal à l'aise. Et je pense que quelqu'un vous l'a déjà dit sur les réseaux sociaux. J'ai entendu ces dames parler souvent. Ils restaient souvent comme ça, ils rigolaient, moi, dans le coin. Ils disaient souvent que, ouais, elle a vraiment observé. Il faut que, oui. Il faut qu'il fait le micmac, il te fait perdre confiance en toi. Et en plus, quand il va faire ça, pour faire ça, c'est quoi? C'est commencer à éliminer un peu ce qui est à côté de toi. Surtout, faut même pas, comme Miguel, moi, je suis entourée que d'hommes. J'ai mes frères,
j'ai mes collègues parce que je suis dans une univers d'hommes. J'ai ceci. Et en plus de ça, je suis dans un boulot où je suis appelée à avoir du caractère, à avoir du chien. Et à toujours, c'est-à-dire que être présente. Tu vois. Donc, du coup, elle va commencer à faire des trucs comme ça. Quitte à même à te mettre dans la merde, mais pour que demain, à ce moment-là, tu as le besoin. Lui, il vient maintenant en Dieu. Et là, il se sent homme. Oui, ça, c'est un mec à mère. Oui, je vous dis, c'est pas un mec à mère, c'est Hervé Ouane Simon. Oui, c'est lui le père de mes enfants. C'est lui. Je vous dis vraiment qui il est. Et maintenant, il le fait maintenant. Et quand maintenant, il se sent maintenant en confiance lui-même. Et là, je peux vous dire qu'il peut commencer à bander un peu lent. Parce que des fois, il faut un peu chercher les gels, commencer à faire les cinémas comme, vous croyez que les filles là qui font les vidéos, parce que sinon, si on fait pas ça là, il va pas se sentir homme. Il faut jouer les films. Dieu merci, je fais pas les films. Donc, les vidéos qu'il dit qu'il a là, qu'il les fait sortir, s'il les a, parce qu'il sait très bien qu'il a aucune vidéo de moi. Donc, à partir du moment où est-ce que Hervé Ouane, il se sent homme, et il sait que, j'ai un peu le dessus sur elle, ça y est, elle s'accroche à moi, elle croit en moi, elle me prend pour son Dieu. Et il commence à te donner ses règles. Comme vous l'avez vu là. C'est 2 kilos là actuellement. Règle 1. Moi la femme. Règle numéro 1. Sur les réseaux sociaux, je suis célibataire. Est-ce que tu as compris? Excuse-moi, mais. Il y a beaucoup de mots, franchement. Règle numéro 2. Règle numéro 2. Là, c'est comme ça, c'est fait comme ça. Je dis seulement, papa. Mais malheureusement, j'ai toujours été, comme ses parents peuvent dire, j'ai toujours été une plaie. Règle numéro 3. Règle numéro 3. Règle numéro 3, je sais même plus quoi. Tellement il y a les règles. Donc, même quand tu te demandes que les règles là, lui-même, est-ce qu'il s'est écrit le mot règle? Non, tu as oublié la règle numéro 2, je crois. Une femme vient sur les réseaux sociaux, ma femme vient sur les réseaux sociaux, je deviens son adversaire. Oh, je la connais pas. Ça, c'est la 2. Ouais, je l'écrase. Chira, dans ces règles-là, il n'y a pas que je dois m'occuper des enfants. Hein. Dans les règles-là. Non, il n'y a aucune règle. Non, il n'y a aucune règle. À la maison, il n'y a pas de règle que oui, je prends 70% des factures. Règle numéro 5, tu vas jamais entendre que oui, les enfants, c'est moi qui fais les devoirs. Non, les règles, c'est toujours autour des réseaux sociaux. C'est-à-dire que tout ce qui lui donne la confiance en lui, c'est-à-dire la confiance qui manque en lui, intérieurement, tu ne peux pas te mentir, Hervé. C'est en intérieur. Comme tout à l'heure, je sais pas, Collins, là. Collins, je sais pas, hein, mais c'est bien beau de monter sur les réseaux sociaux et de venir, je sais pas moi, de travailler. S'il te plaît. Tu parles de Collins, hein. Est-ce que Collins peut venir te poser des questions ou l'étoile caribéenne? Est-ce que tu acceptes? Je permets plutôt l'étoile caribéenne. Parce que même si, bon, je peux pas juger, mais pas, bon, je pense que vas-y, on va essayer. Ou non, je peux pas répondre, je répondrai pas. Ça, par contre, je le dis. Donc, je demande à l'étoile caribéenne si elle a le temps. Elle peut venir là, ou Collins, il peut venir poser des questions à Chiramel. Elle vous répond. Il n'y a pas de problème. Nous, on est transparent. On est transparent. Chiramel, continue sur Collins. Tu disais qu'il dit quoi? Non, parce que tout à l'heure, quand j'étais dans le live, parce que justement, ne dites pas que je suis en soupçon, parce que vous m'avez vu commenter, hein. Donc, il dressait, je pense que mon profil psychologique, que j'ai un problème, mais tout le monde a toujours un problème, Collins. Je sais pas pourquoi j'ai tendance toujours à vouloir rendre les personnes malades sur quelque chose qui est quotidienne et qui est commune en toute personne. Et je vais vous dire, vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Et comme j'ai dit à Hervé Ouane, tu as fait des trucs là. Papa, c'est à la maison que tu as fait ça. Et on va te soigner à la maison. Je t'ai dit ça. Je t'avais dit plusieurs fois que Hervé, n'arrive jamais là-bas parce que ce sera moi qui vais mettre fin. Et je t'ai dit aujourd'hui, et je te le dis aujourd'hui, Hervé Ouane, Ahmed Kamer est terminé pour toi. Là, c'est juste encore, je te laisse encore 2 semaines, mais le Ahmed Kamer, c'est fini pour toi. Si je t'ai menti, parlons-en dans 1 mois. Oui, Hervé. Je t'avais dit, le professeur restera le professeur à vie. Je t'ai toujours dit, quand on allait sur les réseaux sociaux, je te donnerai tes honneurs. Je ferai ce que tu veux. Mais, n'oublie jamais que je resterai le professeur à vie. Et ça restera comme ça. Et ça ne souffrira de rien, bébé. Hein, mon bébé d'amour? Donc, je reviens au commissariat. Donc, entre-temps, ils sont en train de me cuisiner. Elle me cuisine, l'inspecteur, elle me cuisine, elle a la rage. Je me suis dit même que, attends, elle là, mais un mec à même passé là-bas. Même mon avocat lui demande même qu'il y a quoi, madame, il y a quoi? Vous voyez pas que la dame est tremble, elle est pas bien. Elle, c'est pas son problème. Elle cuisine. Là, elle prend le portable. Elle tape le code, elle me demande le code, je tape le code. Elle entre, elle sillonne, elle fouille. Dieu merci, les ISO WhatsApp, j'en ai pas, hein. Aïe. Donc, en même temps, moi, j'ai toujours été une femme fidèle. Donc,
Elle fouille, elle fouille, elle fouille. Même ce qui a été effacé, elle me dit, pourquoi ça a été effacé? Pourquoi ça a été... Elle me dit, bon, tu sais pourquoi elle a fouillé? Non. Là, elle me fait sortir maintenant les fautes, les copies des captures d'écran qu'ils ont fait sur le portable d'un mec à mère. Des preuves qui les a amenés à me soupçonner comme quoi je leur ai publié. Je leur dis, effectivement, j'ai montré, il me dit, à quel moment, toi, tu avais connaissance de toute sa vie, comment elle a dit ça? Dérivé, bref, parce que tellement c'était glauque. Je lui reprends à la dame, oui, j'ai pris connaissance de ça depuis le mois d'octobre. Attendez, je reviens, il y a mon bébé qui pleure. Solange, au pire, est-ce que tu aimes ce qu'on propose à Solange? Au pire. Non, bonsoir, mais en tout cas, moi, j'aime pas, hein, tu comprends. Du moment donné où l'histoire est arrivée dans les réseaux sociaux, si la dame dit que, je vois que bon, Ahmed Kamel, c'est son chien, donc, Pardon, tu peux répéter au pire, s'il te plaît, oui, la répétition. oui, après, mais je pense qu'Ahmed Kamel, c'est son chien. Ahmed Kamel, c'est son chien, tu comprends. Pas méchant. Pas méchant. Donc, depuis ça parle, il n'y a pas de preuves, il n'y a rien, il y a les factures, ma maison, ma voiture, et tout. Au pire, ça reste comme le couple de Georgette Eto et Samuel Eto. Pas méchant. C'est pas méchant. Qu'elle n'est jamais sortie dans les réseaux. Vraiment, de nous, Ahmed Kamel est très connu dans les réseaux sociaux et que ces femmes l'ont accepté comme ça dans les réseaux sociaux. Donc, au pire. Les enfants, on les nourrit pas? Non. Bon, je reviens donc. Ensuite, du caméra. Et de là, je m'explique donc. Et donc, je ne fais pas que, excusez-moi, mais les vidéos, moi, j'avais connaissance depuis. Puisque ce téléphone, je vis avec lui, j'ai accès à tous les téléphones comme les autres ordinateurs. Donc, et je lui ai même dit le nombre de vidéos qu'il avait déjà. Il me dit, ah oui, j'ai dit, ah si. J'ai dit, mais je peux vous dire même que ce qui m'a stupéfait en ce moment-là, et c'est là que j'ai compris à qui j'ai vraiment affaire. Parce que, excusez-moi, j'ai pas envie de dire vos noms ici. Parce que vous allez être en PLS. Donc, du coup, tu peux nous dire quelque chose? Non, je peux pas. Non, sinon quelqu'un va tomber fort là maintenant. Non, donc, du coup, les noms, tu les avais où, s'il te plaît? Mais Chirama, tu peux pas nous faire ça pour nous donner quelques noms quand même. Attends, chaque chose a son temps. À l'époque où j'avais vu, j'étais tombée sur les, comme je l'ai dit, j'étais fouinée à l'époque. Donc, et je vais vous dire pourquoi on me dit que, bref. Donc, du coup, je l'explique bien. Je dis, moi, j'avais pas, elle me dit, mais depuis pourquoi vous avez gardé ça? Je dis, mais attendez, vous savez ce que c'est une femme au foyer? Ah oui, je me suis expliqué. Je dis, vous savez ce que c'est? Je dis, on prend son mal en patience. Et là, on s'assoit parce que. Oh, ça coupe. Vous qui envoyez les demandes, vous avez envoyé les cadeaux ici. Vous envoyez les tas de demandes sans cadeau, sans tapotage. Vous non? Vous pensez que quelqu'un peut m'envoyer un cas, je le laisse là, je le prends pas. Il peut aller. Jusqu'où il peut aller et se croire pour Dieu. Et j'ai dit à cette inspectrice que il fallait que je le fasse. Et j'en suis fière aujourd'hui. Parce que grâce à ça, je me suis détachée de lui depuis, mais il n'avait même pas vu que je m'étais détachée. J'ai juste suivi le contraire. Non, mais il dit le contraire. Ben, c'est normal, il dit le contraire. Il dit que tu es folle amoureuse de lui. Et que Kimberly te rend malade. Kimberly te traumatise, c'est lui qui dit ça. Que tu fais semblant là, que tu as perdu le sommeil, que tu es gâté à cause de Kimberly, que la concurrence est comme le Barça, regarde le Madrid, c'est comme le PSG Marseille. Tu fais seulement. Elle a accès au téléphone. Bonne question. Donc du coup, et là elle me dit oui, ça s'explique. Ok. Je lui dis mais et maintenant elle me dit les vidéos, elle me dit mais c'est pas. Branche, je sais pas quoi sur mon mec portable. Il fait tout son tralala. J'arrive pour aller chercher même tout ce qui a été supprimé. Walou. Et là, on me dit, le portable, je leur dis, on est bien d'accord que ce monsieur, il est sorti de la maison depuis le mardi. Il est parti au travail, il n'y avait pas ce portable à la maison. Moi, il interpelle encore l'inspectrice. Elle me dit oui. J'ai dit alors, quand est-ce qu'il est rentré à la maison? Puisque le mardi, quand il est rentré au travail, il était dehors déjà. Il n'est jamais revenu à la maison. Donc, il avait son portable sur lui. Elle me dit effectivement. Elle me dit ok. J'aurais dû faire les études de droit. Oh là là. Donc, du coup, bébé, continue les études de droit. Hein. Maman va t'appuyer. Donc, du coup, je parlais à ma fille, excusez-moi. Donc, du coup, de là. On lui dit bonsoir au pire, à ta fille, elle est très jolie, hein. Merci. Ah, il fallait bien que la belle fasse une belle chose à la bête. Donc, du coup. Tu joues fort, hein. Crois en toi. Donc, du coup, de là, l'audition est terminée. Il a à peine... Non, c'est pas terminé. J'ai oublié la partie où quand on sillonne. Et elle entre dans mon TikTok. Ils entrent dans mon TikTok. Ils entrent dans ma page. Et de là, je les interpelle que.
Vous savez quoi? Je pense que comme il est sorti, moi, je suis sûre que actuellement, comme je vous ai dit, je suis bien à un cyberharcèlement déjà, du fait que, soi-disant, c'est moi qui ai publié. Et comme c'est quelqu'un qui, comme par hasard, elle me dit, je lui dis, cliquez n'importe quel live. On a dû me voir, en tout cas, il y a une dame là, elle m'a vu entrer, je dis encore l'heure, je ne peux pas oublier cette heure. 10h40, elle m'a vu entrer dans le live. Elle a pris le courage de parler, mais c'était pas moi. C'était l'inspectrice qui est entrée. Et là, il me demande, sérieux, la mère de ses enfants. Donc, il sort, la première des choses qu'il fait, c'est aller dire que la mère de ses enfants, je les ai dit, il est prêt à tuer même ses propres parents pour être connu sur les réseaux sociaux, pour être quelqu'un. Parce que lui-même, il est très mal dans sa peau, il est très mal dans sa tête, et il est très mal même c'est-à-dire que même dans sa pauvreté. C'est quelqu'un, c'est-à-dire que non seulement il désire des choses, mais il se donne pas les moyens de les avoir. Les seuls moyens qu'il se donne, c'est d'aller voler aux gens et se laisser attribuer. J'ai dit, mais malheureusement, c'est comme ça. On ressort de là, on me dépose, on me dit, bon, mon avocate et moi, on se sépare. Mais je dis, on va encore me déposer au truc. Même pas 10 minutes, on me dit, madame, comment on appelle? Magistrat, c'est bon, fin de garde à vue. Je vous rappelle qu'on m'a interpellé vers 18h. Ma garde à vue a été clôturée à 11h50. Non, un garde à vue, c'est 24 heures. Donc, tout de suite, dès qu'on a vu que c'était pas moi. Hello, Moto. C'est un couple avec Camé, mon frère, c'est un couple avec Camé au féminin. Vraiment, les Camerounais sont embrouillés. Vraiment, je tombe de ce live. Les Camerounais sont embrouillés. Non, mais avec Camé parle pareil, avec sa femme pareil. Vraiment, on est embrouillé, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. On tourne comme la tête du congélateur. Le Congo, ça, c'est pas un jeu. Vraiment. Non, je tourne en fait, je tourne beaucoup. Je suis en train de tourner en fait, pas méchant. Non, je suis là, non, c'est parce qu'en fait, on me dit qu'il est en train de montrer les preuves. Vous savez très bien. Plus vous chauffez quelqu'un, plus quelqu'un a mal, plus il a besoin de prouver. Et n'oublie pas, Hervé, c'est toi qui me disais ça à chaque fois quand tu faisais les lives à la maison. Que plus quelqu'un est mal, plus il a besoin de montrer, plus il a besoin de donner les preuves. Donc voilà qui est aujourd'hui à la place. Hervé, ça te fait quoi aujourd'hui d'être à la place? Ça lui fait mal, ça lui fait mal. Oui, Hervé, tu te rappelles? Tous les jours, quand tu faisais les lives à la maison ici, là. Oh, on va soutenir, Vincent Gomez, quand il te virait l'argent ici, là, sous mes yeux, avant que tu tombes malade ici comme un escargot. Okay. Hervé, ça te fait quoi aujourd'hui? Ça te fait quoi aujourd'hui que c'est toi qui dois prouver que c'est faux? Tu dois amener les papiers, les petits trucs. Hervé, on va se jouer. Mais je t'ai dit que moi, je vais pas te jouer sur les réseaux, mais je vais te jouer dans la vraie vie, papa. Oui, papa. Tu vas devoir demander pardon à tes enfants en tant que père. Mais il les aime pas, il s'en fout. Hein. Il s'en fout. Hein. On s'en fout qu'il aime, il n'aime pas. C'est pas mon problème, mais il va demander les pardon. enfants. Qui les enfants fait ça? C'est qu'il fait là. Sa jolie fille là, il n'a même pas honte. Regarde sa fille comme elle est belle. Il n'a même pas honte. Il va demander pardon à ses enfants dans la vie. Il s'amuse même, sa fille va venir les lui parler. prochains jours, tu vas mettre genou sur, comme tu fais souvent là. Comme tu dis souvent, oh, oh, oh. Le oh, cette fois-ci là, tu vas bégayer propre. Même un cas, ouais. On compte. Même bébé, mon ici. Bang, bébé, cette fois-ci. Cette fois-ci, je vais te fouetter, Hervé. Toi, même avec Naomi Campbell. Il va encore bien te fouetter. Mais le tour aussi, c'est avec la chicotte au cul. Donc, on continue. Attends, tu le fouettes souvent? On continue. D'accord. On continue sur... Est-ce que tu as été condamné? Parce qu'il dit que tu as été condamné. Ben, c'est ce que je suis en train de continuer. Donc, de là, madame, vous êtes libérée. La fin de garde à vue, on remonte. La seule chose qu'on va garder contre vous, c'est que on va vous rappeler que c'est interdit de fouiller dans le portable de quelqu'un, même si c'est votre compagnon, même si c'est votre mari, sauf pour les mineurs. Sauf pour vos enfants mineurs, ils m'ont dit, sauf, elle me dit, entre parenthèses, vos enfants mineurs. Vous avez droit d'entrer dans le téléphone pour fouiller. Mais vous n'avez pas droit de filmer, peu importe, d'aller fouiller dans le portable de quelqu'un. Et juste pour ça, elle m'a dit, sinon vous êtes relaxés parce qu'il n'y a aucune preuve, il n'y a rien. Et que ça nous laisse même à douter si l'homme ne se serait même pas publié soi-même. Et à l'encontre de monsieur et madame, ouais, j'ai le nom de famille, ma cocotte. Donc, non, mais toi, tu rigoles avec ça, mais il dit que tu n'es pas marié. Monsieur, madame est honnête. Toi, tu dis qu'il est marié. Non, je parle pas de moi. Parce qu'en fait, il a introduit la tisa dans la plainte. Ah, ok, il a dit que lui, sa femme, c'est la tisa. Non, il n'a pas dit sa femme. Il a seulement dit que lui, monsieur Nana, j'ai porté, bref, je lui ai fait ceci avec madame Nana. Donc, du coup, il n'a pas donné le pseudo que vous connaissez là. Il a donné le vrai nom de la dame. Ma chérie. Au moins, tu as découvert que
Tu as découvert le nom de famille de la Tisa, non? Ah, ma chérie, tu vas entrer dans la cour des grands, le tout aussi. Je vais te montrer Tu as comment. découvert le nom de famille de la Oh, Tisa, laissez non? ça. Tu voulais Je être sais une pourquoi. femme. Oh, laissez ça. Elle voulait être une femme. Le tout aussi, je vais la forcer à être une femme. Prépare-toi. T'es pas prête. Mais c'est une petite fille, elle a 24 ans, hein. Elle a 24 ans, mouf. Ouais, chez la mère, tu me joues, hein. T'es à 24 ans, tant mieux, non, c'est pas grave. Nous, on a déjà accouché. On a déjà fait nos vies, on a fini. On coupe plus derrière les vieux de 50 ans. Qui sont foirés. 50 ans chaque année, c'est pas 56 ans, toi aussi. Tu diminues son âge. Oui. Ah, je sais pas où. Peut-être moi aussi, il y avait une autre fausse carte dentaire. Moi, j'aime ce que tu proposes, en tout cas. J'aime ce que tu proposes. C'est doux. Donc, du coup, de là, je sors de là. Je sors de là. La première des choses que je fais déjà, mon activité professionnelle, j'appelle, allez, nanana, je suis désolée, j'ai eu un truc de famille et tout ça. Donc, je n'étais pas joignable et tout ça. Et pour deuxième personne que j'appelle, Miguel. Miguel, ma famille, je vois les appels parce qu'en fait, entre-temps, paraît-il qu'elle avait quelqu'un est sorti, comment on dit, un petit villageois qui a mangé le mitumba toute sa vie et qui arrive en Benga, on lui donne le hamburger. Ouais, elle est en prison, elle est en prison, elle est en prison. Il dit, ok, on part en prison comme ça. Et dans ma famille, vous inquiétez pas, je gère. Et je répète encore, ne faites rien, je vais gérer. Je vais faire ce que vous m'avez appris, comment vous m'avez éduqué, comment on a appris. Pas les histoires qu'au village, là, on fait les trucs traditionnels. Non, on va apprendre à Iwane. La magie. L'école et la magie ensemble, c'est le feu qui sort. On va courir, Iwane. T'inquiète pas. Même dans tes écorces là que tu bois là, que tu dis que tu veux bander là. Iwane, le tout si. Je t'ai dit, même dans les rêves, Hervé Iwane, le tout si. Tu es sorcier, je suis sorcière. On va voir qui va gagner. Ah, allons-y. Tu pouvais tout faire, mais pas les enfants. Je t'ai toujours dit. Fais tout. Même tes femmes d'ailleurs peuvent tout faire, mais jamais les enfants. Mais tu as cru que tu allais me faire mal. Tu m'as pas fait mal. Tu m'as donné la force c'est-à-dire de couper la ligne rouge et de la traverser. Allons-y. Donc de là, je sors. Donc, on est bien d'accord que je n'ai aucune condamnation. D'accord? C'est bien. Ok, tu n'as aucune. Mais lui dit que tu as eu, hein. Mais c'est ce qu'il dit, non? Voilà. Bon, et quand on est condamné, du Camer, ceux qui ont déjà eu affaire à la justice, quand on est condamné, si on te prend en garde à vue, on te défère directement devant le procureur ou la République ou bien le juge directement. Et là, on te donne et on te défère directement, comparution immédiate. C'est-à-dire que moi, j'ai la PJ qui me dit, vous êtes libre, c'est bon, il y a le papier. Juste qu'on va vous rappeler la règle du fait que c'est interdit de fouiller dans le portable, même si c'est le conjoint. Il faut que vous sachiez que c'est illégal. Il dit qu'il y a un autre procès par rapport à ça. Que tu n'as pas dit la vérité. Le seul procès que je sais, c'est le procès avec son fils. Donc, c'est le père et le fils qui vont se retrouver au tribunal. Non, sauf que le père et le fils, sauf qu'aujourd'hui... Chiramed, oui. J'ai une question à te poser. Vas-y. Est-ce que, en dehors de ton histoire avec Ahmed Kamer, de la plainte d'Ahmed Kamer, tu as 2 personnes qui t'ont porté plainte? Non, il n'y a personne qui a porté plainte jusqu'à maintenant contre moi. Bon, parce qu'Ahmed Kamer, il dit à Mondo Vision que il y a 2 autres plaintes contre toi. Et je vais vous dire, du Camer, sinon, si tu je vais pas dire cette phrase parce que ce serait te diminuer, t'insulter dans ton propre live, c'est pas sympa. Ouais. Tu as eu à le côtoyer plusieurs fois dans les lives. Vous avez tout le temps, comment on dit, comploté des choses, puisque... Attends, il te dit. Il manque plus que... C'est le plus grand menteur de l'univers. Non, juste, je vais casser un endroit dans mes caméras. Laisse-moi continuer. Ouais, écoute, Chiramed, je te pose les questions. Pourquoi est-ce que je te pose les questions? Moi, je sais pourquoi tu poses les questions. Attends d'abord. Il y a un truc, hein. C'est que je monte de cela, je descends parce qu'en fait, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que moi, je connais qu'est-ce qu'il y en est. Et toi, tu es en train de rigoler. Je l'ai dit tout à l'heure. Et toi, tu es en train de rigoler, tu prends pour la blague. Et je te répète que il en va de ta réputation et de tes enfants. D'accord. Moi, si j'en parle, c'est parce que je connais la difficulté que tu ressens. Comme tu me l'as si bien dit tout à l'heure que vous ne pouvez pas avoir mal à ma place. Ça, c'est évident. On n'aura jamais mal à ta place. Mais du moment que nous sommes impliqués de près ou de loin, oui, et que ta réputation est salie et que les gens se sont mis devant pour parler je bois plus de l'eau. profondeur. Attends, je termine. Non, ne réponds pas aux commentaires. Laisse les je- commentaires. Qu'ils écrivent ce qu'ils veulent là-bas. Moi, je lis pas ça. Donc, du moment où les gens se sont mis devant quand même, ils ont pris la parole pour essayer de relayer ce que tu leur as dit. À un moment donné, quand tu montes dans un live comme ça, Ouais. tu dois avoir, je comprends. Peut-être c'est du déni, peut-être, etc. Je sais pas. Mais moi, je sais ce que tu vis. Je connais à quel point ça peut être brisant. Et tu dois laver ton nom, en fait. Mais je sais même pas
Je ne sais même pas si tu t'en rends compte à quel point c'est salissant, en fait, dégradant, tu vois. C'est pourquoi je ne fais que revenir là-dessus. Bon, après, dans ton intervention, en fait, moi, en vérité, je suis saoulé, en fait, parce que vous allez dans tous les sens. On ne parvient pas. Je parle ici en tant que follower, hein. Je ne parle pas ici en tant que ton frère Miguel. Il faut qu'on se comprenne. Je parle ici en tant que follower. Donc, vous allez un peu dans tous les sens, machin, et on ne parvient pas à être situé correctement pour comprendre où Dukamel te laisse, tu t'exprimes, où il te pose réellement des questions concrètes. Parce que moi, je le dis parce que Ahmed Kamel est passé dans des lives où il y avait du monde, les gens ont pris le temps de lui poser des questions et il répondait pas à pas, machin, pour t'appuyer, pour te clouer en fait, pour que tu n'aies même pas un moyen de défense. Tu vois un peu? Donc, et si toi tu viens, parce que si tu es ici, on le rappelle, c'est parce que tu dois te défendre. C'est pourquoi tu es là ce soir. Parce que hier, tu sais que si ça ne dépendrait que de moi, tu ne serais plus jamais monté sur un live. Tu le sais très bien. Exactement. Ok, mais si tu es là maintenant, c'est parce que tu as voulu, quand même, après ce que tu as pu entendre, le degré de douleur que ça t'a infligé, tu as voulu dire quelque chose. Donc, si tu es là et que tu en as l'occasion, fais-le correctement et proprement. C'est ce que moi j'avais à dire. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Ok, on y va. Il n'y a pas de souci. C'est elle qui a publié la nudité. Parce qu'un mec a mis sa nudité dehors, non? Dukamel. Oui. Ouais, je suis là, cher Ahmed. Donc, bon, Miguel, est-ce que tu veux que je fasse ça? Je peux faire monter les gens, lui poser des questions. Il y a beaucoup. Non, on reste là. On reste là. Ça va aller dans tous les sens. Les gens lui posent. Si tu n'es pas disponible. Non, je suis. Si tu non, il n'y a pas de souci. Si tu n'es pas disponible, je suis disponible. Je te dis. C'est parce qu'elle, je lui laisse parler. Mais si on veut se prêter au jeu, je peux lui poser des questions. Bon, on y va. Oui. Depuis là, tu as vu que moi, j'ai pas mis ma bouche, je vous ai pas interrompu. Tasso est là depuis, le micro de Tasso est coupé. C'est parce qu'on veut comprendre, en fait. Ok, Miguel, laisse donc, on va le faire. Parce que elle a répondu à beaucoup de questions. Hein. Dans tout ce qu'elle dit, elle répond aux questions. Puisque Ahmed a parlé dans sa plainte qu'elle a été condamnée. Elle a démonté ça. Tout ce qu'elle est en train de faire, peut-être que la communication ne plaît pas, mais elle répond. Et aussi, son niveau est assez élevé. Parce que les gens veulent. Non, mais c'est parce qu'en fait, Miguel aurait voulu peut-être que je sois un peu dans les histoires de, tu vois, les historiens clash qui font souvent de sous-quartier, là, de sous. Non, c'est pas le clash. C'est pas le clash. Bah oui, c'est pas le clash. C'est juste un droit de réponse, en fait, aux accusations très graves. C'est pas une femme de quartier, c'est une femme, tu sens qu'elle est évoluée, c'est pas. Ah non, t'inquiète pas, non, tous on est nés au quartier, mais on a choisi une vie autrement. Dukamel. Je peux un peu articuler un peu le live, genre. Dukamel, ok, pose des questions. Non, c'est pas que je pose des questions. Non, je vais pas poser des questions. Mais je vais juste parler à la dame. C'est elle qui est concernée chez Solange. Non, attends d'abord, Dukamel, je vais juste parler à la dame. Par contre, la dame. Non, attends. Non, écoute, Dukamel, je vais juste parler à la dame. Le truc, c'est que la dame doit savoir que nous sommes le peuple camerounais, le peuple africain. Tu comprends? Quand Dukamel, en fait, Ahmed Kamel aujourd'hui, c'est un personnage très public, très connu. Tu comprends? Qui est venu avec de fausses accusations. Tu comprends? On a vu ses nudes, on a vu ces choses, Et c'est pas la première fois. Vous avez vu ces choses? Oui, on a vu ces choses. Oui, maman. Ça traînait pas terre. Eh, maman, on a vu ces choses. Peut-être comment c'était frianduleux. Ou c'était Tu comprends? On a vu ces choses, maman. Parce que moi-même, là, en fait, là aussi, je suis venu chercher mon débriefing pour partir verser au volcan. Tu comprends? Donc, c'est que tu dois comprendre que Ahmed Kamel, les teasers que tu es en train de citer, on fait plusieurs sorties ici dans les réseaux sociaux. Et nous, ici, dans les réseaux sociaux, tu vois, on a vu beaucoup de choses. Et c'est la première fois qu'on voit vraiment le Lara de Ahmed Kamel et ses matos dans les réseaux. Alors, et quand une histoire vient se retrouver dans les réseaux sociaux... Lara me mandumba. Tu comprends? Maintenant, quand ça vient dans les réseaux, que c'est venu, vraiment, ça trouve que les QTF, les sans-papiers, les chômeurs et les chômeurs sont à la maison attendent que le Congo ça. Donc, tu dois appuyer, parce qu'Ahmed Kamel l'adversaire a beaucoup la bouche. Non, il a la bouche sur les réseaux, mais dans la vraie vie, dans la vie. Voilà, c'est comme ça que dans la vraie vie. Ma vie. Il est venu donc pour ça, donc, tu nous verras des choses tangibles. Solange. Oui. Solange, au pire. Solange, s'il te plaît. Il y a une question de quelqu'un avec qui je suis qui est intéressante. Où me pose ta question? Bonsoir, je suis Ahmed et courage pour ce qui t'arrive. Par contre, moi j'avais une question parce que j'étais entendu dire à un moment donné que tu as détruit le mythe. Le mythe, je suppose que tu parles de... Non, je n'ai pas dit j'ai détruit. J'ai dit le mythe a été détruit. La personne qui a fait ça a détruit le mythe. Donc nous tous, même moi-même, j'étais à la maison, il disait 53 cm. Bon, on continue, j'écoute ta question. Okay, en fait, tu as répondu à ma question. En fait, tu as répondu parce qu'effectivement, à partir du moment où c'est toi qui détruis le mythe, ça veut dire que tu es derrière la publication des vidéos. Non, je réponds encore. Si effectivement... Je réponds encore.
J'ai dit, je te réponds encore comme je viens de le dire. Si vous voulez rebisser même l'enregistrement de ce live. Ce n'est pas moi qui ai mis, je vous ai dit tout à l'heure, celui qui a publié a fait tomber le mythe. Celui qui a publié a fait tomber le mythe. Parce que depuis, et c'est ça qui le met en rage. Donc, et je répète encore, dis-moi si je sais pas ce que j'ai dit, Educamer. Donc, c'est ce qui, actuellement, son image est plus importante. D'où il est tellement blessé que même ses enfants à côté n'ont plus de valeur. D'où on se retrouve aujourd'hui que mes propres enfants sont marginalisés. Parce que on a décidé que c'est moi qui serais l'auteur de ça. On a décidé que c'est moi qui dois payer pour ça. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Si je suis là, parce qu'on a décidé que je dois payer pour quelque chose que je ne suis pas responsable. Donc, Ahmed Kaloun qui a publié, c'est nul. Je n'en sais rien. Il n'y a que lui qui peut savoir. Non. Parce que, je répète encore, comme j'ai pu le démontrer au commissariat, comment est-ce qu'une personne qui sort, c'est-à-dire depuis 2 jours, il n'y a pas son portable à la maison. Et quand il veut rentrer à la maison, la porte est fermée à clé, ses affaires sont devant la porte. Il n'est jamais revenu dans la maison. Comment est-ce qu'on pourrait publier ces nudes de la maison si ce n'est pas eux qui ont le portable dehors? Je répète encore, c'est ce que j'ai démontré. Et à la suite, les investigations ont continué sur mon portable, sur mes affaires personnelles, sur ma messagerie. Donc, même s'il y avait un tow-boy à côté, mais eux, ils savent déjà qu'il y avait un tow-boy aussi, mais ils ne vont pas dire. Donc, on est même arrivé à un truc. Non, j'en ai pas. Non, je suis très fidèle. Je suis très fidèle. Donc, et j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Tu peux pas gérer un enfant de 56 ans. J'ai une deuxième question. Oui. Mais il y a une autre question, s'il te plaît. J'ai une deuxième question, ensuite je vous laisse. Malgré tout ce qui se passe, tout ce que vous avez dit, vous avez 3 enfants ensemble. Aujourd'hui, est-ce que vous l'aimez toujours? Oh, arrêtez, à un moment donné, on parle plus d'amour. À un moment donné, il faut être sensé. Parce que l'être aimé auparavant, avec qui vous avez eu à procréer ensemble, à créer 3 merveilleuses choses, à se regarder dans les yeux, à se promettre des merveilles. Et qu'aujourd'hui, crache dessus. Quitte à ce que verse ça vers Il dit que c'était une erreur. Oh, écoute, laisse. Verse ça avec du populaire. Fait comprendre que ça n'a aucune importance et que c'est c'est-à-dire la pire des erreurs de sa vie. Croyez-vous quoi encore, sincèrement, à ce moment, si on peut encore parler d'amour? On parle plus d'amour. Je sais pas, je suis pas une femme, madame. Moi, je suis pas une femme. C'est pour ça que je pose la question. Est-ce que l'amour égale seulement Parce que une femme? vous Est-ce que l'amour égale seulement à un type de sexe, à un genre de féminin, vous lui avez quand même donné plusieurs preuves d'amour, hein, avec tout ce qu'il a pu vous faire, parce que j'ai bien compris que vous avez des grandes enfances. Comme vous dites, oh, j'adore ça fait longtemps, Ahmed, j'ai pas fait les vrais débats. Dieu merci. Ahmed, tu m'as amené les débats sur TikTok. Donc, c'est comme vous dites, j'ai eu à l'amener de très belles preuves d'amour. Que les preuves d'amour, lui-même, il les a détruites. Et alors, vous croyez que la preuve d'amour, je le ramène, il est détruit, et moi, je fais quoi encore? Je vais ramasser les miettes. On aime éternellement. On ne s'arrête pas d'aimer. On aime, on supporte. Pourquoi tu as supporté? Chiramed, non, on ne te conseille pas pour l'amour avec Ahmed. Mais si tu veux demain, aime-le, il te maltraite encore, tant mieux, ça te concerne, c'est pas notre histoire. Moi, j'ai une petite question à poser. Mon frère, je te comprends. Non, mais c'est la vérité. Si elle aime, on va. Moi, j'ai une petite question à poser, pardon. Bon, maintenant, voilà, donc, avec tout ce qui est sorti des publications, vous êtes parti à la police. La police a donc déduit que qui a mis les nudes dehors. Je veux vous dire complètement la phrase qui m'a été dite et qui sera faite. L'affaire a été classée. Et je vais vous dire ce qui a amené à ce qu'on amène le mot condamné sur les réseaux. Parce qu'on a fait déplacer un toutou de quelque part, que viens appuyer le dossier. Ils sont arrivés au commissariat, on les a dit c'est classé, il n'y a plus rien à faire parce que on a vu la personne, on a enquêté, il n'y avait aucune preuve, on ne peut rien faire. Et sachant qu'ils sont sortis bredouilles de là-bas, je vous dis la vérité, oui. Et c'est pour ça maintenant qu'il a fallu que mon petit élève vienne là trouver un peu une excuse sur les réseaux sociaux. On l'a condamné, John Maud. Il faut revenir, il te donne les cours à Hervé. Donc, Je peux poser une question, Ambassa. John Maud avait dit que stupide, man. Je peux poser une question, Ambassa. Ouais, du camé. Oui. Mais la question n'a pas été répondue, en fait. La question est classée, oui. Mais qui a publié? Question. Qui a publié? Nous tous, on en est là. Voilà, qui a publié? C'est ça la véritable question. Qui a publié? Mais madame ne peut pas savoir, puisqu'elle n'en est pas la responsable. Elle
Elle n'a pas accès à son Non, téléphone. pas du tout. Tu peux avoir accès au téléphone d'Ahmed Kamer. Pas du tout, il n'y avait pas Ma vie, tu es accès. sérieux? Ahmed Kamer avait toutes les saletés qu'il a dans son Mais téléphone. l'affaire est partie au tribunal. Il y a eu la Non, il n'y a aucun tribunal, il n'y a aucun Et tribunal. Ahmed Mais Kamer, ça, on est Non, allé la au police, non. tribunal. Non, c'est Solange, passé à la police. Non, c'est passé à la police. Solange, je t'ai vu, tu avais une tasse là. J'espère que c'était de l'eau. Parce qu'on va se concentrer. Sinon, non, c'est je pas. sais que tu aimes Ahmed Kamer. Je sais que tu veux l'âne à Ahmed Kamer, je sais. Aucun tribunal. Non, on va être bien. Comme ça, c'est pas le Personne tribunal. a été condamné. Personne n'est allé au tribunal. Tout s'est arrêté là, comme vous voyez là, au comptoir du commissariat. Comme ça, et je tiens à rappeler Ahmed Kamer comme moi. aucun Donc, n'affaire passé au tout s'est tribunal. arrêté au commissariat, au comptoir. Ça veut dire qu'il n'y a eu jamais personne qui est passé devant un procureur. Il n'y a personne qui est passé devant un magistrat. Il le sait très bien puisque récemment, il avait le jugement de son fils qui a été repoussé en mai. Il le sait très bien comment ça se passe. Il connaît son fils, il va tourner à son fils. Tu as tapé son pauvre enfant de 14 ans. Incroyable. C'est là, il va rester en prison. Il va s'en sortir comment là-bas? Et les Ahmed. Indolés le supportent. Les Indolés le supportent. Chilamède. Bah, il faut toujours que, il y ait toujours des stupides men quelque part. Il n'y a jamais un. Il faut toujours Il ne sait pas converser avec l'enfant. Tu vois, il est absent, il débat à l'enfant, il accuse son enfant de prendre le coup. C'est un fou, ce mec. Même ça le laisse. Hein? Lui-même, il se comporte, il y a comme un commande. L'enfant va le savoir encore. Tu passes des journées. Attends, Chilamède, attends, il le lave, hein, parce que toi, tu le caresses un peu là. Je te jure, attends. Parce qu'il y a les gens comme ça, ils ne savent pas quand je vais le carré d'avoir 1300 personnes. Tu n'arrives pas. Toi, Ahmed Kamer, tu n'as pas honte. Bah, ta femme va encore trop t'aimer là. Tu viens sur les réseaux sociaux jouer ta famille. Tout vrai. Tu viens sur les réseaux sociaux jouer ta famille. Comme Solange, la reine veut de l'âne avec toi. Elle veut faire comme si elle avait acculé Chiramède. Et elle n'a pas encore la nage. J'ai une question. Et elle... Pourquoi t'es tombé comme ça, Solange, quand elle pose la question? Solange veut l'âne avec Attendez, Pourquoi on fait des attendez. Djikamé, non, laissez-moi, s'il vous plaît. Solange, pourquoi t'es tombé quand j'ai posé la question si tu n'as pas encore l'âne? Mais n'est pas... Attends, fais remonter ta sauce. Mais pas Apparemment, moi, Chilamède a les choses à dire à ta sauce. Non, laisse-moi poser une question, pardon, qui était dans mon dos. Ah, on va aller en enfer le tous, c'est nous tous. Du Camer. Ouais. Tu sais, moi, j'aime pas la façon que vous faites, en vrai. Moi, je vais poser les questions à Chilamède. Gars, moi, je suis follower. Ben, vas-y, pose des questions. Nous tous, on est followers, mon frère. Je vais poser des questions à Chilamède en tant qu'un follower, quelqu'un qui ne te connaît pas. Chilamède, est-ce que tu peux nous dire, parce que il y a une rumeur qui circule que, bon, pas une rumeur. Hier, Ducamer a affirmé que tu es Madame Eonet, et toi aussi, tu es parti sur la même vibe, tu as dit oui. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu t'es marié avec Ahmed Kamer? Très bonne question. Même traditionnellement. Je dois répondre à ces questions. Non, il faut. Si tu veux, on t'oblige à rien. Moi, on t'oblige à rien. Moi, je pose ma question. Je dis, ici, je prends la peau du follower. Puisque tu veux que je fasse ce que tu veux que je fasse là, je vais faire ça comme ça. Et comme ça va lui faire plaisir aussi de l'autre côté. Non, ça va pas lui faire plaisir, parce qu'il manque. Non, c'est mieux. Non. Même s'il ment, pour une fois, j'ai envie de lui suivre dans son mensonge. Mais je sais que tu veux m'amigole, tu vas encore te fâcher. Non, je me fâche pas. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que j'ai l'impression que on ne te demande pas ce qu'il faut, en fait. Donc, si tu veux, tu réponds. Maintenant, personne ne t'oblige à répondre. Mais moi, le plus important, c'est de te poser la question devant des milliers de Camerounais. Non, je passe la question. Ok. Voilà. Je préfère pas répondre à ça. Ok. Allez, on passe à autre chose. Ok. Chiramède, je reviens à la question que je t'ai posée. Est-ce que tu as 2 autres plaintes en dehors de celles que Ahmed Kamer t'a portées? Je t'ai dit non. Et en plus, c'est vraiment la première fois qu'on a accès à... On va dire que je me retrouve dans cette situation. Ben non. Tu me l'as posé tout à l'heure, je t'ai dit non du tout. Ok, d'accord. Du tout. Est-ce que Ahmed Kamer te donne 1000 € tous les mois? Il donne rien. Dès lors, on a réaménagé ensemble. Il a commencé à travailler. J'ai payé toutes les factures jusqu'à, on va dire, le mois d'octobre là. Ouais, même pas le mois de novembre. J'ai payé toutes les factures. Quand je dis payer toutes les factures, c'est-à-dire. En plus, l'autre appartement, tu te rappelles très bien, l'autre appartement, j'avais pas des locataires dessus. Donc, il fallait que je paye les 2 appartements. Gérer la maison, la nourriture, les factures, les ados, y compris envoyer l'argent de toute la scolarité du petit qui est au Cameroun, toute la nourriture qu'il fallait là-bas. C'est même la nounou qui la bonne, tout ça. En fait, j'ai géré ça, je sais pas si vous comprenez, du mois de juin jusqu'à octobre. Et comment on arrive, il a dû vous montrer un virement de 800 ou un truc comme ça. Comment on arrive là? Parce qu'on arrive à un point où c'était tellement pesant que j'ai commencé à faire scandale. Et même auprès de la famille, j'ai sollicité des personnes intimes, que je citerai pas les noms, que est-ce que vous trouvez normal un père de famille qui est dans une maison,
qui ne paye aucune facture. Et que, ce moment-là, j'avais fait mal parce que j'étais tellement tombée malade parce que quoi? J'étais sous le choc. Une fois, il a fallu même payer de l'eau cristalline dans la maison. Et il a dit qu'il n'avait pas de l'argent. Je me suis tellement sentie mal qu'il a fallu que quelqu'un d'extérieur vienne lui dire que non, là, t'abuses. Tu abuses. Tu abuses. Un père de famille, déjà, un homme qui est dans une maison, déjà peut se sentir un homme. Lui, ça lui gêne pas hein, d'être dans une Donc, en maison. gros, je retiens ici là que d'après ta réponse, ça veut dire que Non, il non. t'a- Et dans donc, les une 800 euros, et c'est de là qu'il a fallu qu'il fasse ça pour montrer que, ah, vas-y, je l'ai aidé un peu. Ok, Et donc en gros, en gros, il t'a donné, il ne paye pas. il ne paye pas. Moi, aujourd'hui, parce qu'il paraît il montre les preuves. Moi, si vous voulez, je mets au défi tout de suite. Je prends tous mes, c'est-à-dire que je fais les captures d'écran de mes Attends, prélèvements. on va arriver. Il ne paye pas. Il y a pas de oui, Ok. non. Oui ou dans les commentaires, oui, non. Il ne paye pas. Il ne donne rien. Il ne paye rien. Bon, on avance. Tu as déjà répondu. Laisse les commentaires. Les gens écrivent. Ok, Chiramel, Oui. pourquoi est-ce que Ahmed Kamel est venu s'installer dans ta maison? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour qu'il vienne s'installer? Parce que les affaires que moi j'ai vues dans les vidéos, c'est pas les affaires de quelqu'un qui vient pour une journée ou 2 jours. Pourquoi? Mais bien sûr, on vivait ensemble. On vivait ensemble avec tous les enfants. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour qu'il quitte le chez lui où il était logé pour débarquer Alors, on va avec revenir. ses affaires chez toi? On recommence parce que comme ça, il y a certaines personnes, elles vont comprendre l'encyclopédie de la Genèse. En février dernier, c'était les vacances d'hiver. Je dis, écoute, ça fait longtemps les enfants ne t'ont pas vu, t'es pas descendu sur Paris. Moi, je te propose, vu que moi-même je pose des vacances, pendant ce temps, je vais poser 1 semaine. Comme ça, je ramènerai les enfants sur Brive. Ils viendront, comme ça, je prends un appartement, un Airbnb, comme ça, ils passeront une semaine avec toi. Et moi, c'est pas grave, je vais profiter pour visiter la Corrèze et tout ça. Et toi, tu passeras 1 semaine avec les enfants. Il me dit, ah, c'est super, c'est une bonne idée. Je dis, ok. Donc, du coup, je prends un appartement et j'arrive, les vacances février, la dernière fois, j'arrive et il passe du temps avec les enfants, il passe du bon temps, il allait au travail, le soir, il rentrait, voilà. Il passait du temps avec ses enfants. Il n'y avait pas de sans caler, non. Comme parce que c'est quelque chose que j'ai toujours fait avec lui. C'est-à-dire que quand je lui permettais toujours d'avoir accès à ses enfants. Ça, c'est clair. Il y avait pas d'ambiguïté entre lui et moi. Parce que si une certaine personne se rappelle, même quand il venait souvent ici, il passait le temps avec les enfants. Donc, et de là, arrivé là-bas, au moment où il faut partir, il me dit, à la veille, il me dit, il faut qu'on parle. J'ai dit, ok. Je me suis dit, ok, c'est le moment, de toute façon, jamais pas, il me dit, ok. Et de là, il me dit, ça te dérange pas qu'on soit comme ça avec les enfants? Ça te plaît pas? On est comme ça? J'ai dit, ben, c'est bien. On a toujours été bien, non, toi et moi, cordialement. Il me dit, non. Il me dit, comme ça. Il me dit, pourquoi est-ce qu'on peut pas réessayer? Je dis, réessayer quoi? Il me dit, ben, comme ça te ferait pas plaisir que les enfants, le papa regarde, ils sont grands. Et en même temps, tu sais que le petit, en ce moment, tu me dis que voilà, à l'école, on se plaint de lui parce qu'il écoute pas trop, voilà, il te fait pas trop, voilà, il te fait bien. Et de là, je lui fais comprendre que mon père, déjà, sur le site là-bas, moi, il voit que tu as mis les ventes, les ballons d'or là-bas. Tu veux que c'est sur moi qu'on vient tirer le fusil, que c'est à cause de moi? Je dis, non, moi, je suis pas responsable. Il me dit, mais non, je regarde, c'est ça ton problème, tu regardes les réseaux sociaux. Je dis, non. Non. Je dis, moi, je peux pas. Et je suis certaine que tu changeras jamais. Parce que je te connais par cœur. Et c'est pour ça, je suis jamais retournée avec toi. C'est pour ça, même tout le monde se demande toujours pourquoi je ne veux pas ma bouche, parce que je te connais, plus que Dieu même. Okay. Et de là, il insiste, il me dit non. Il me dit, je te propose, on essaye. Vas-y. Moi, entre-temps, je vous dis, je répète la phrase, je vais faire le ménage. Il me dit, laisse, je vais faire le ménage. J'ai dit, c'est à toi de me prouver que tu es vraiment prêt, que tu es décidé à être un père et un homme responsable. Je lui dis, parce que si c'est que ça, moi, ça me dérange pas, parce que même demain, tu viens à Paris, je m'arrange à ce que tu puisses travailler des enfants et professionnellement, comme ça, les enfants sont proches. Et de là, je rentre sur Paris avec les enfants, les vacances se sont bien passées. Entre-temps, il paraît-il qu'il y avait quelqu'un de là-bas et j'avais suspecté qu'il y avait une femme qui était passée là-bas et j'avais compris après que c'était notre bangando qu'on a fait venir à Paris aujourd'hui. Donc de là, je rentre à la maison je rentre des vacances avec les enfants, moi, je reprends le cours de ma vie et tout ça. Et à l'époque, même, il y avait 2 jumelles, là, il y avait deux sœurs Bassa, là, il y a une qu'on appelle Patapouf et l'autre qui est, je sais pas qui crie trop, là, qu'on appelle Ngo, qui voyait dans mes statuts que j'étais à Brive et tout ça. Puisque elles avaient mon WhatsApp. Mais ils savaient pas que c'était les Zézé Wasailleuses aussi. Donc, du coup, entre-temps... ça, c'est balle perdue, ça. Donc, du coup, moi, entre-temps, j'ai eu, j'ai eu une occasion dans ma cellule de projet que j'étais en recherche de 5 personnes.
et il fallait rapidement qu'on les recrute. Et de là, on me dit, écoute, même si tu as des proches, et quand comme ça par hasard, je l'appelle, je dis, écoute, est-ce que ça te dirait de bosser comme ça? Par contre, ce serait bien. Et en plus, et là, je lui dis les arguments, tu sais, ça n'a rien à voir avec des petits trucs là. Et en plus, je dis, franchement, ça m'a désolé de te voir dans un état pareil, parce que je te trouve, t'es pas beau du tout. Ça te met pas en avant, même devant les enfants. Je dis, ça m'a fait de la peine. J'ai dit, je t'ai pas connu comme ça. J'ai dit, tu t'es trop rabaissé, bref, je t'ai trouvé trop Ok, foutu. en gros, tu avais de la compassion. Et si tu J'avais avais beaucoup de non, quand Donc, j'étais à Brive, ce que ok, j'ai vu là-bas, tu avais de c'était la pas compassion. On va dire que, attends, tu avais de la compassion. En fait, tu as accepté qu'ils viennent. Tu t'es décidé d'essayer de non, trouver. j'ai pas fini, ne prends pas mes mots, ne prends Ok, pas mes mots. vas-y. Désolé. Donc, Vas-y. de là, je lui ai dit, écoute, et comme ça, tu peux même venir, tu peux prendre un truc ici, et comme ça, tu seras plus proche des enfants. Et de là, il me dit, oui, je veux. Ah, c'est toi qui lui fais la proposition. Ah oui, je dis, tu prends, je dis, tu poursuis, si c'est bon pour toi, comme ça, tu travailles, tu peux prendre un truc ici, et comme ça, tu seras à Paris, tu vas bosser à Paris, comme ça, tu seras proche des enfants que de venir à Brive et tout ça. Il me dit, ah, oui. Et sauf que, au moment quand il descend pour l'entretien, tout ça, il me revient, il me dit, ah, si vraiment je suis pris, pourquoi est-ce que je vais prendre un truc? C'est mieux qu'on soit ensemble. Je dis, pourquoi on soit ensemble? Il me dit, bon, je dis, c'est impossible. Et ça, même mes proches peuvent vous dire. Je dis, c'est impossible qu'on soit ensemble. Je dis, tu vas me laisser vivre ma vie parce que je te vois venir. Il me dit, non, on va essayer. Je dis, non, on n'essaye rien, mon père. Et de là, la famille entre en jeu. Go, c'est le père des enfants. Go, c'est comme d'habitude, les familles, là, vous tous, là, il dit. Ok, en parlant de la famille, je vais t'ajouter une question et tu vas continuer dans la même lancée. Quand tu es parti au Cameroun, tu es parti te présenter à la famille. Je me suis présenté à aucune famille. C'est la famille non, c'est pas moi qui dis, c'est ce que Ahmed. Oui, je suis en train de répondre. D'accord. C'est la famine, parce que mon beau-frère était ici il était en septembre. Et dit à son frère, il est temps que cette femme descende, papa la voie. Parce que papa, nana, c'est pas normal. Il faut que papa voie Audi et voie aussi les enfants. Et que tout le monde, il y a que nous qui venons ici, qui connaissons Audi. Et étant donné qu'Audi ne vient pas carrément au Cameroun, il est temps que tout le monde sache qui est Audi. Et on peut pas seulement faire les choses comme ça à distance, mais il faut aussi qu'elle vienne. Et en même temps aussi, des choses traditionnelles. Donc, et de là, le frère et moi, lui, tout le voyage a été préparé. J'ai été reçu, bref. T'as été reçu. Bref, comme on me dit, hein, j'étais quasiment là-bas, hein. Même pas quasiment parce que je vais parler de mon côté, tu sais ce qui s'est passé derrière. On m'en a justement, même la famille elle a voulu que les choses se sont pas passées vraiment, c'est-à-dire qu'on m'a pas retiré, on allait me trouver où j'étais déjà. Ils auront voulu qu'on vienne me retirer d'abord chez les parents, tu vois. Ça n'a pas été fait comme ça, mais. Tu avais le bolide. Du Cameroun, coupe ton son père, ou bien non, coupons le live, on descend. Allez, voilà. Oh là là, mais toi, tu Mais es radical. Non, mais je dois être radical parce qu'à la base, c'est ton live, c'est toi qui devais le mener. Mais j'ai l'impression que tu n'as pas pu être à la hauteur de gérer toi-même ton propre live. Parce que là, maintenant, le live. Miguel, pourquoi tu es violent comme ça? Oui, je suis violent avec le mot. Tu es en train de lui poser des questions. Non, Miguel, s'il te plaît, restons dans le respect. Non, mais c'est le respect. En fait, c'est juste que ce que je dis ne te plaît pas, en fait. Je te jure, oui, s'il te plaît. Vas-y. Nina Wakanda, t'inquiète pas, je vais très bien. Donc, du coup, tu vois, et voilà. Donc, il n'y a pas de que je suis à libre, maintenant. Et c'est tout à fait. Mais c'est tout ça, mais c'est normal, comment on appelle Miguel, c'est normal, il faut qu'il me dénigre. Il faut qu'il rassure le toutou à côté que, c'est toi la chérie d'aujourd'hui. C'est toi, mais moi, je donne un défi. Puisqu'on a nos défis. Qu'elle parte au Cameroun. Qu'elle aille à la maison. C'est tout le seul défi. Si je ne suis pas la femme, qu'elle parte. Je vous jure, je vous laisserai tranquille. Ok, Chiramet. La prochaine question que je vais te poser. Ahmed Kamer nous fait savoir que tu es obstiné, tu as de l'obsession pour Kim. Et que... C'est qui cette personne? Attends. Donc, si tu ne connais pas la personne, moi je vais te dire qui est la personne. Kim est la fille avec qui Ahmed Kamer sort et qui il assume en public. Ah, d'accord. Ok, voilà. Donc, il dit que tu es obsédé par cette fille au point où comment on appelle ça? Comment est-ce que je te dis ça? C'est-à-dire ta perte de poids, c'est toi-même qui l'occasionne parce que tu veux ressembler à celle-là. C'est quand même exagéré, tu vois. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que tu as à nous dire à propos de cela? Qu'au point où tu vas changer, c'est-à-dire ta carrure, ta morphologie, parce que tu veux ressembler à une autre. Qu'est-ce que tu dis? Alors, on va entrer dans les profondeurs de la douleur. Cet été, j'ai été au Cameroun. J'ai passé des moments très difficiles avec ma famille. Déjà, ce qui m'encourage aussi de partir au Cameroun, j'avais ma maman qui était très gravement malade. On l'avait déjà dépisté le cancer de l'utérus.
C'est ce qui enclenche aussi, parce que ma maman, depuis que j'avais accouché mes enfants, elle n'avait jamais vu mes enfants. Et c'est ce que je me suis dit, tiens, C'est pendant que je vais intéressant. voir ma mère, pendant que je vais pas comme ça, comme il y aura la belle famille, il y aura aussi ma mère aussi qui va, je profite aussi de la présenter. C'est-à-dire, je présente en fait, c'était un grand événement cet été qui était censé être présentation des enfants aux grands-parents maternels et paternels. Et sachant que ma mère était très gravement malade. Je descends au Cameroun. Déjà, il y a beaucoup de problèmes. Le fait que pendant des années, ce monsieur, même auprès de ma famille, je ne les ai jamais laissé accès à... C'est-à-dire, comme vous dites, je le protégeais. C'est-à-dire que même quand eux, ils n'étaient pas d'accord, j'étais toujours derrière lui. Donc, j'avais déjà des problèmes du côté de ma famille par rapport à ça. Arrivé là-bas, ça n'a pas arrangé les choses. Ça a été tellement difficile. Ma mère était tellement... C'est-à-dire, et non seulement ma mère et moi, on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Non, non, cher Ahmed, je veux pas que tu parles Non, de non, l'histoire de... oh, on va parler Parce que de je sais, toi. non, je Non, sais, arrête, un peu arrête. qu'est-ce que tu as Tu as traversé. posé une question, personne ne va pleurer. On va Mais pas, on va Miguel, Non, Miguel, Miguel, tu as pas posé non. une question, il Non, faut c'est qu'on en parle dedans. sensible. Eh, dis Non, ta c'est mère. pas sens. Tu as dit Mais que c'est tu as toi qui l'as posé dit, une t'as Mais posé. Mais oui, vas-y, mais si tu te laisse on sens, vas-y, si tu te Non, sens je me à l'aise sens, de t'inquiète répondre. pas. Si je voulais Ok, pas, je t'aurais dit, je peux pas. Mais c'est trop ok, facile. Tu vas-y, vois ce que je veux ok, dire? merci. Parce qu'il sait, il sait. Donc, parce que c'est, comme on dit, ça l'a acheté. Vous avez dit que lui et moi, on va courir. On va arriver jusqu'à Mandoumba, minuit, là, dans nos rêves. Donc, Miguel, et comme ça se passait très, toi-même, tu le sais, ça s'est très mal passé là-bas avec maman, avec la famille. Il y avait, tu vois, et même, il a fallu que la belle famille vienne me protéger. Et tu sais très bien les problèmes qu'il y a eu là-bas. Du fait que moi, j'ai toujours couvert Hervé Ouani. Et malgré ça, j'ai tenu tête ma mère sur le lit d'hôpital. Ce sont dit que c'est le père de mes enfants. Et je vais toujours être de son côté, peu importe ce qui se passe. Et comme je passe le voyage, au final, je passe même plus le temps. J'ai vu ma mère que, je pense qu'il a aperçu que 2 fois. Et on n'a même pas eu d'intimité. Je retourne en France avec les enfants le 20 août. Chilamètre, on te suit, hein, on te suit. Oui, je sais. Je prends des élans. J'arrive, je suis de retour en France le 20 août et ma mère décède le 22 août. De là, tout le monde m'en veut. Tout le monde est fâché. J'essaye de, je sais pas, j'essaye de survivre depuis ce temps. J'essaye de comprendre. Et jusqu'à aujourd'hui, ma mère a été enterrée. J'ai pas pu aller dire au revoir à ma mère. J'ai pas pu assister au deuil. Et ça a été c'est difficile depuis ce temps, ce truc-là. Et entre-temps, quand ma mère décède, ça bouleverse tellement ma tête, tellement de colère, au point où même ma belle famille, je commence à les en vouloir. Je me lance seulement, on a Hervé qui crée la zizanie entre mon beau-père et moi, ce qui est fini aujourd'hui. Et je me retrouve entre le corps de ma mère couchée pendant 1 mois. Les problèmes à la maison, Hervé ne payait pas de facture. Je devais porter toutes les charges, je devais payer l'école du petit au Cameroun. Et de là, j'entre dans un silence total. C'est-à-dire, et en fait, les gens se sont rendus juste compte, même lui, il s'est rendu compte de mon mal-être que quand il a vu ma perte de poids. Ok. Et de là, j'ai pas terminé, Miguel. J'ai pas terminé. Et de là, la nourriture, et entre-temps aussi, il y avait le travail. Tu sais, tu connais très bien ma charge de travail. Il fallait que je gère, et en plus de ça, il foutait la merde au travail aussi, lui. Il foutait tellement la merde qu'à chaque fois, on menaçait de le virer. Il fallait chaque fois que je passe derrière. C'est-à-dire, j'ai le corps de ma mère. Je suis partie, ma mère était fâchée contre moi. J'ai pas vu ma mère. Elle est couchée à la morgue. Je sais que je ne vais pas assister à ses funérailles. J'ai dans le foyer un adolescent de 50, je sais pas combien, 60 ans. Il me torture dans le foyer. J'ai mon fils qui est en Afrique, c'est la première fois. Il faut que je le rassure que non, je l'ai pas abandonné. C'est juste pour qu'il se calme, qu'il comprenne que il y a des choses dans la vie, il y a des valeurs qu'il comprenne. Entre-temps, j'ai 3 enfants dans la maison à gérer. J'ai l'autre appartement à payer. J'ai celui-ci à payer. J'ai toutes les factures. Alors, s'il y a une femme sur cette terre qui me dit que si tu portes un poids pareil, tu peux pas perdre du poids. Et à un moment donné, il a fallu que on me parle de mon ça. Vous savez, j'ai eu besoin de trouver, c'est-à-dire un échappatoire pour ne pas, comment on dit, pour ne pas couler, pour rester debout. Parce que j'ai compris. À ce moment-là, c'est là, comme je t'ai expliqué, j'ai compris que j'avais quelqu'un qui avait besoin que je coule, qui voulait que je coule pour se sentir Dieu. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit non. Trouve-toi un truc sur lequel tu vas t'accrocher.
Et qui tu sais, dit quand tu te regardes, tu dis, je suis forte, je suis moi. Ok, Et donc, du coup, j'ai eu besoin. Et du coup, pardon. même dans ma tête, moi, j'ai dit, écoute, vas-y, je vais même changer de peau. J'ai commencé à me mettre ma crème et je me plais comme ça. Ça, je le dis, hein. Parce que c'est trop facile de venir aujourd'hui, c'est-à-dire à 50, 60 ans, Hervé, tu as besoin de montrer à une fille qui ne sait même pas ce que c'est une fiche de paye, que tu es un homme. Mais Hervé, tu es mort. Mais je t'ai dit, tu n'es pas encore mort. C'est le début du commencement. Je t'ai dit. Bon, Chiramed, Oui. ouais, excuse-moi de t'interrompre. Tu as répondu à la question pourquoi la perte de poids. Je voulais te demander, la décision de amener votre fils au Cameroun, c'est une décision que tu as prise seule ou vous l'avez prise ensemble? Et pourquoi? C'est une décision qui a été commune. Ok. Ça a été commune, justement parce que Olwen, comme j'ai dit, on voyait très bien que si on les laisse comme ça, parce qu'ils commençaient vraiment à prendre l'assurance, surtout le fait qu'ils sont pas éteints, fasse comprendre que la vie est différente, que la vie n'est pas si facile que tu dis que je vais me perdre de chaussures, tu l'as, et tu ne fais pas les efforts. Quand tu vas à l'école, tu vas là, donc, et sachant qu'au Cameroun, il y a la famille, il y a de mon côté comme de son côté, il a des cousins, donc il fallait qu'il aille, ils comprennent comment l'école se passe, et sachant que c'est un garçon à caractère. Donc, pour nous, il m'a dit, ok, au moins une année il comprend un petit peu que c'est pas pareil. C'est-à-dire que ici, il faut qu'ils comprennent que les choses qu'ils ont ici, ils ont une grande chance de les avoir. Ce n'est pas une obligation qu'on les donne, mais c'est une chance qu'ils les ont. Et il faut qu'ils recomprennent les valeurs des choses. En gros, qu'il a fait face à la réalité. Voilà. C'est tout ça. Ducamer est là avec nous. Ducamer, tu as une question entre Ouais, j'ai des ajouter? questions. Franchement, Chiramed, sois forte. Ne te reproche rien. Moi, je vois, dans ce live, il y a près de 40 demandes. Mesdames, vous écoutez les pleurs d'une femme, les souffrances, les douleurs d'une femme. Donc, Et après, Ducamer, permets-moi de recouper. Donc, j'espère bien que les gens ont bien compris que ma transformation physique, elle n'a pas été, comment on dit, elle n'a pas été choisie. C'était soit comme son toutou qui est à côté qui boit les médicaments tout le temps. Mais moi, sauf que j'ai pas le courage d'aller boire les médicaments. Peut-être j'ai pas eu le temps de manger. J'ai pas eu le temps de penser à moi. C'est-à-dire, je me suis oubliée, en fait. Je me suis oubliée. Je suis allée dans les factures de m'occuper d'Hervé. Je suis allée m'occuper des enfants. Je suis allée m'occuper de ma propre carrière, de gérer le travail, d'être toujours au top, d'être à l'heure, de se lever tous les jours, mon réveil tous les jours. Moi, je vais vous dire ma journée tous les jours. Je me lève à 4h30. Et quand j'entre chez moi, il est 19h. Et quand j'entre, c'est pas que je suis assise. Je chauffe la nourriture, tout le monde à table, jusqu'à Hervé comme un bébé. Il a mangé, nanana. Et quand il avait au lit, il faut que je veille à ce que le linge est lavé, que les maisons sont propres, et que de l'autre côté, s'il y a des locataires, que tout se passe bien. Et entre-temps, 2 fois, j'ai même mes dossiers à terminer à la maison. Entre-temps, c'est-à-dire, j'ai toujours, et je le dis toujours, mon corps là, tant que j'ai pas fait le deuil de ma mère, il peut pas revenir à la norme. Donc, c'est ma mère que je porte dans mon corps. Et si ça, aujourd'hui, Hervé, tu te sers de ça, et tu le sais très bien. Parce que plusieurs fois, on a passé des nuits blanches ici où tu m'as attrapé. Tu m'attrapes, tu me dis par rapport aux cris, le fait que tu me dis, à un moment donné, passe à autre chose. Chiramed, j'allais oublier une question. Pendant que Amer Kamer était à la maison avec toi, avec vous, voilà, est-ce que vous aviez une vie de famille où il était juste là parce que acte de présence est dans son coin? Vous avez une vie de famille harmonieuse, où ça mange ensemble, ça rigole, ça vit ensemble. On était ensemble. paisiblement une famille, parce qu'on passait même avec des amis, on partait au resto. En fait, une vie de famille comme tout le monde, quoi. Et Exactement. Je pense que on a de quoi prouver ça, en fait. Exactement. On a les week-ends, on a les restos, on a les sorties, on a les fêtes de père. Je sais pas moi, on a le quotidien. Chacun savait exactement ce qu'il faisait. Et en plus, il y a une partie par contre, j'allais oublier mes gouttes. C'est même bien de me rappeler les enfants, parce que quand il y a une partie où il dit que je m'occupe de mon âge, je vais vous dire, ma fille, elle passe le bac là, ok, on paye tout. Même celui qui est au Cameroun, jusqu'à maintenant, je continue à payer ses factures parce que jusqu'à maintenant, il est inscrit à l'école. Parce que pour moi, c'était prévu qu'il devait faire quelques mois. Et ça, j'allais oublier cette partie. C'était même pas prévu qu'il fasse 1 an. Parce que jusqu'à maintenant, il est censé rentrer au Cameroun. Mais Amer Kamer bloque mon enfant pour qu'il me retienne en otage. Parce qu'il sait que si je récupère mon fils, je vais couper tout lien avec lui. Ça, par contre, il faut que vous le notez.
Le deuxième, Et comment il bloque? Il fait comment pour bloquer exactement? c'est-à-dire, parce que tu sais, comme le petit, je l'ai laissé là-bas, et j'ai laissé ses papiers là-bas. Donc, forcément, si je me présente à la belle famille que je vais prendre l'enfant, forcément, ils peuvent me dire que non. Mais je peux quand même le récupérer. Mais pour éviter que autant que je passe pas, moi, j'ai dit, je veux plus me casser le derrière. J'ai pris mon avocat et elle a monté le dossier. De telle manière que l'ambassade de France va faire en sorte qu'il entre dans l'avion et il va rentrer parce que c'est un Français. Ça, je t'ai dit, avec la procédure, elle est lancée. Et Alors, parce que tous les Chiramed, coups, oui, j'ai pas Ouais, terminé. Miguel. Non, parce ok. qu'il y a une partie où Miguel, il a attends que dit, termine, ouais. il y a une partie où Miguel Abarang, il disait que il est venu parce qu'il fallait garder l'enfant. C'est faux. Tous mes enfants ont mon fils, le dernier, de 2 ans. Il va à la crèche et il y a une nounou